il n'y avait rien à part la noirceur, puis c'est une place vraiment isolée que j'étais pas capable de sortir. J'étais pas capable de sortir, j'étais juste comme pris, puis j'ai devenu stagnant. J'étais pas capable de bouger. Chaque fois que j'ai pensé à faire quelque chose, j'étais trop stuck pour avoir le courage d'agir. J'étais dans une place tellement lourde, dense, dans tellement beaucoup de densité. Et cette densité, peut-être, c'était créé par l'inertie. Et ça, c'était, je dirais, l'amour, le vide, la clarté. La tradition tibétaine ésotérique, il dit qu'il n'y a pas de dualité qui existe entre la clarité et le vide. Puis à un certain point, il n'y a aucune dualité qui existe entre le vide et la compassion. Buddhism, a lot of people claim that we cling to our personalities in the same way a person would cling to a pole over a floor covered in razor blades, because the experience of having a self or an identity for a lot of people is preferable to the experience of merging into everything, because merging into everything is death, and a lot of people don't want to die. So it's really curious, though, you know, there's a lot of like exercises designed to move you out of that attachment to your bodily identification, because it's not just what you're wearing, it's your body. People think they're their body. That's one of the first things you learn, is you're not your body. You just think that's what you are. You're not your body any more than you're a pen. You're not your body any more than you're an airplane, or you're not your body any more than you're your car. It's just a vehicle within which you're currently experiencing the universe. It's really trippy. What's up guys, bienvenue dans le Michel-Ange Universe. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Shane avec moi. Je suis vraiment choyé parce qu'avec Shane, aujourd'hui, on va pouvoir parler de plusieurs discussions vers les diverses méthodologies de pensée, diverses religions qui sont différentes que j'ai amenées. J'ai amené bon, le christianisme, j'ai amené tout ce qui est le côté islam. Aujourd'hui, on va aller toucher un petit peu plus dans les touches du bouddhisme, de l'hindouisme, les fondements à travers de ça. On va parler beaucoup des fondements aussi de Jésus, les enseignements de Jésus en Inde, puis comment que Shane, bon, il a approfondi ses connaissances à travers toutes ces méthodologies, un petit peu de pensée, comment il a créé un petit peu sa façon de voir le tout, puis qu'il a créé même sa propre compagnie à travers ça, qui est Conscious Consumption, que je vais le mettre aussi dans le lien, qui fait un peu les liens avec tout qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Fait extrêmement grateful d'avoir Shane. On va avoir une discussion pour une des premières fois, une vraie conversation. Puis là, on s'est vu régulièrement, mais on va dig un petit peu plus dans théologie de l'Inde, puis du bouddhisme et tout. Donc, thank you, my man. Si je peux te présenter un petit peu au monde. Ah, bien sûr, man. Merci tellement de m'avoir ici. Oui, t'avais dit quelque chose? J'allais juste dire, Shane est anglais. Qui est anglophone. Donc, on va peut-être parler un petit peu en franglais, mais je vais essayer le mieux pour le monde qui va checker ce podcast. Exactement. Puis, tu sais, dans le fond, je vais poser des questions toujours en français. Puis, dans le fond, Shane, ça se peut qu'il réponde en anglais. Quand il sent que la réponse doit être mieux formulée en anglais, il va le faire. Puis sinon, de temps en temps, je vais le traduire pour le monde. Fait que, you can introduce yourself, my man. Yes, sir. So, I mean, like I said, my name is Shane. From what my father told me, that's not who I am. C'est pas ton nom, c'est... Exact. Il m'a toujours demandé qui est-ce que tu es? Who are you? You know, c'est une question qui vient vraiment fréquemment dans les apprentissages hindous. Cet processus de questionner le soi. Self-inquiry, it's called. Puis j'ai toujours répondu Shane. Puis il dit non, c'est juste ton nom. C'est pas tes noms, t'es qui? Puis en fait, je pense que c'est ça fait partie de le processus de m'introduire, de dire aussi ce qu'est mon père. Puis lui, il est dévoué à ce processus de questionner le soi, to seek, you know. He's a seeker. Plus que ta mère, admettons? Oui, je dirais plus, oui. Comme vraiment chaque jour, il se lève
à 5 heures du matin, puis il médite pour 1, 2 ou 3 heures Wow. chaque matin. Encore aujourd'hui. Ouais. Puis c'est vraiment un processus perpétuel de dévoiler, de dire je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Jusqu'à la point que il y a presque rien qui existe. Ouais, c'est ça, dans le fond. Mais à ce point-là, comme est-ce qu'il y a rien, est-ce qu'on est rien, ou dans cette vide, est-ce qu'il y a tout? Puis c'est peut-être ça le processus de réalisation qui vient, tu sais, comme c'est comme une progressive, je dirais, progressive et aussi à l'envers, tu sais, c'est de dévoiler, de comme décortiquer tout ce qu'on pense qu'on est, puis voir ce qui reste. Ouais, c'est comme complètement l'opposé de tout ce qui est le western traditional thinking, tu sais, qu'on te donne ton nom, on donne une identité, on donne une religion, puis tu le re-questionnes pas dans le fond. Là, oui, et puis on donne le status, tu sais, je suis ça, je suis ça. Il y a une identification qui est formulée, qui est formée avec toutes les possessions, avec toutes les caractéristiques, les qualités. Puis c'est bon, je pense que c'est important d'avoir cet équilibre, d'être capable de vivre ensemble, qu'on ait toute une expression unique de la même essence, de la même base. Ouais, exact. Mais après ça, si tout le monde avait un père ou une mère qui te remet à te poser des questions sur toi-même, ben il y aurait pas autant de psychologues aujourd'hui, là. Because you know who you are, tu sais, comme Jim Carrey, ce qu'il disait, il avait dit depression is yourself that actually like is depressed, so c'est comme il dit, it's tired of playing a character that is not actually. Fait que c'est juste ton corps qui te dit genre you need depression. Yeah. You need like that part of you that needs deep rest. Yeah. It needs to deep rest. That was the words I was looking for. You need to take a break from trying to be something that you've been trying to be for so long, but no longer really want to be anymore. So c'est vraiment de lâcher prise de tout ce qu'on pense qu'on est, puis de voir qu'est-ce qui est laissé. C'est une déconstruction de personnalité parce que je pense que tu sais t'as parlé un petit peu de dépression puis je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. C'est vrai, ça peut être vraiment sensible pour beaucoup de monde parce que je pense que beaucoup de monde ils sentent ça. Il y a quelque chose qui est pogné, qui est rigide, vraiment rigide. Il y a beaucoup de rigidité. Puis je pense que c'est causé par la peur de pas être quelque chose, de pas être quelqu'un. Puis c'est ça l'idée de l'attachement. D'attachement dans le bouddhisme, par exemple. D'attachement à ce qu'on pense qu'on est. Puis la peur de lâcher prise de ça. Alors, dans les apprentissages tibétains, il y a une maître, puis je dirais que ça c'est le maître que j'ai reçu beaucoup d'apprentissage. Il s'appelle Tulku Orien Rinpoche. Ça fait partie de la lignée Rinpoche. De Vajrayana, ce qui est le Tibetan Buddhist Tantra. Puis il a dit que je peux pas dire en français, alors en anglais cette fois-ci, mais that the real purpose of all spiritual endeavor is to soften our rigid character. Puis c'est vraiment ça, je vois dans beaucoup de pratiques spirituelles, mais si c'est comme juste par exemple quelque chose qui est vraiment populaire, c'est le Hatha Yoga. Dans l'Ouest, beaucoup de mouvements de le corps, de vraiment stretch tout, puis après ça relâcher les respirations, le pranayama, de vraiment comme respirer beaucoup, puis après ça de release, you know. Et à ce point-là, il y a une douceur, un adoucement de la caractère qui pensait qui était là. Puis dans cette relaxation complète, sans rigidité, il y a une seule chose, puis c'est la connexion, c'est l'unité. Puis dans cette unité, cette union avec soi, avec ce que je crois qu'on est vraiment, c'est le tout. C'est dans ces moments-là qu'on peut vraiment trouver et reconnaître la continuité dans toutes les choses. Puis il y a une
tantra tibétaine. Une tantra, c'est aussi un livre, c'est pas juste une pratique, c'est aussi des livres. C'est une corps de littérature. Beaucoup des tantras. Plus que 2000 tantras, je pense, des livres. Vraiment pas beaucoup qui a été traduit. Mais le Guhya Samaja Tantra, ça dit que le tantra, ça veut dire la continuité. Puis je pense que c'est pour ça que quand le monde pratique ce qui est appelé le tantra, dans le West, je dirais, je vois plus de néo-tantra, pas le tantra authentique de Kashmir Shaivisme ou de Tibet. Mais il y a cette connexion, mais avec le mouvement, avec l'énergie vitale qui passe à travers le corps, puis beaucoup de émerveillement, je dis. Ouais. Puis tu sais, qu'est-ce que tu avais dit, dans le fond, ça me fait penser un peu les concepts, tu sais, comme tu disais, le mouvement, le détachement de l'identification, tu sais, c'est un peu quand on revient au fondement de l'hindouisme aussi, tu sais, puis des origines. Puis je pense que ça a commencé avec quelque chose comme, c'était-tu comme Natanara Dharma ou quelque chose comme ça, comme Sanatan Dharma. Ouais, puis ce qui veut dire comme exemple pas l'attachement religieux éternel, les lois un peu. On dirait que l'hindouisme c'est un nom colonial en fait, parce que les peuples hindous ils sont venus de l'Indus Valley. Ouais, mais c'était Indus, puis c'est même parce que Hindu, it's not really the real words. C'est eux qui nous ont colonisés, qui ont fait comme Hindu, parce que c'est Indus, je pense, quelque chose comme ça, avant que les Portugais puis les British arrivent. C'est comme une place, c'est une vallée. A river, like a land. Yeah. Exactly, right? So the more appropriate word for Hinduism could be Sanatan Dharma. C'est ça, yeah. C'est ça, ouais, exact. And Sanatan Dharma, it can mean many different things depending on where you're getting the information. One of the things in the shows, it means the truth eternal. C'est ça, l'éternel. Puis la fondation de tout ça, c'est les Vedas. The Vedas, which are sacred texts, sacred teachings. Puis les Vedas, sont remplis de la poésie divine, poésie sacrée. C'est vraiment, je dirais que quand j'ouvre le Vedas, the Holy Vedas, j'ai ça chez nous, c'est toujours quelque chose qui est comme délicieux, délicieux, cosmique, vraiment profond. Puis il y a quelque chose pour tout. Ça donne du révérence à toute l'existence. Puis de là, il y a beaucoup des branches de ça, les Upanishads qui viennent de ça, le yoga qui vient de ça, l'Ayurveda, le système de santé holistique indien. Puis si tu peux, admettons, dissocier, genre, l'hindouisme du bouddhisme pour commencer, puis lequel tu pratiques en ce moment, puis lequel tu t'associes peut-être un peu plus avec, juste pour que le monde comprenne peut-être le background, genre. Au niveau des processus de questionnement de soi, je dirais c'est plus hindou. Mon père s'identifiait comme hindou. Mais les pratiques qui m'ont venu dans cette vie naturellement, organiquement, je dirais, ce sont plus les apprentissages bouddhistes, ésotériques, Buddhist Tantra from Tibet, Tibetan Book of the Dead. Ça c'est venu dans ma vie comme vraiment spontanément. Qui fait vraiment la relation. Je pense que le monde devrait lire le Tibetan Book of the Dead si vous voulez vraiment, je pourrais dire, plus avoir peur de la mort, là. Comme not fearing dead. Mais c'est vraiment quand même quelque chose de to encounter, slowly, and with care, parce que ce sont vraiment profonds ces apprentissages. Puis mais juste te dire peut-être une histoire. Vas-y donc. Ouais. Mais ça m'a venu dans ma vie, dans mon vue, quand j'avais 17 ans. Puis, à ce moment-là, j'étais juste vraiment intrigué par toutes les choses ésotériques. Puis, j'ai commencé à lire, puis je pouvais pas arrêter. J'étais même comme... J'ai sorti de l'autobus, j'étais en train de marcher et lire à la même temps, parce que j'étais comme, wow, c'est quoi ça? C'est vraiment deep, ça m'a vraiment résonné avec toutes mes cellules. Puis, ça m'a vraiment... appris au niveau intellectuel, puis ça m'a rappelé de cette réalité d'impermanence
qui est perpétuel dans la vie. Tu sais, toutes les choses changent, toutes les choses meurent, toutes les choses sont renées. Cycle, yeah. Yeah, this ongoing cycle in every moment and everything. Mais à ce moment-là, c'était pas je n'avais pas reconnu dans toutes les choses, c'était plus personnel. OK, un jour, je vais mourir. Merci de me rappeler de ça. Yeah, exact, là, c'est comme ça te le remet, là. Ben, c'est sûr que dépendamment à quel âge tu le lis, puis à ton niveau de conscience quand tu vas lire un genre de livre comme ça, là, c'est quelque chose qui est supposé être naturel. Et quand t'es curieux, you're gonna read this book. Mais si tu fais lire ça à un jeune âge, parfois ça fait un shutdown de ton identité physique, on va dire, là, parce que c'est quand même très intense. C'est the Egyptian Book of the Dead, the Tibetan Book of the Dead, c'est tout genre des trucs très ésotériques spirituels qui étaient vraiment la base de la spiritualité avant que aujourd'hui on voit le New Age, puis même avant les religions qui sont arrivées plus monothéistes, là, c'était vraiment ça. Fait que, toi, exemple, c'est quoi ta relation, mettons, avec Dieu? C'est quoi, pour toi, mettons, le fondement de Dieu, si t'es capable de l'exprimer, mettons? C'est vraiment une bonne question. Oui. Mais je pense que c'est ce qui est les apprentissages, ils pointent un doigt, tu sais. Puis c'est vraiment de pointer à ce qui est ici. C'est pas de dire que ce qui est ici, c'est juste la seule chose qui existe, mais je trouve que cet aspect de Dieu, qui est un mot quand même stigmatisé, puis il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup qui vient avec ça, beaucoup de différentes opinions. Une culture et tout. Ouais. Mais je pense que c'est ce qui nous connecte tous. Puis c'est quelque chose à reconnaître, à dévoiler, puis de diluer toutes les obscurations dans la reconnaissance de ce qui est déjà ici, présent, manifeste, conscient. C'est juste ça. Tu sais. So, c'est vraiment pour moi de la reconnaître. T'as-tu une relation en soi avec Dieu? Sens-tu que quand tu étais plus jeune, comment ton père te l'a appris, ou aujourd'hui avec du recul, sens-tu que tu as une relation avec Dieu, ou tu sens plus que ta reconnaissance envers Dieu est dans tes expériences que tu fais de toi puis envers les gens, mettons? Je pense que pas au niveau d'une externalité de ma vie, mais plus au niveau vibrationnel. Ouais. Dans la paternicité de la vie, dans les mantras, par exemple, quelque chose qui m'est venu vraiment jeune. Ma grand-mère m'a offert un mantra vraiment sacré qui vient de le Vedas. Mon père aussi m'a offert un. Puis c'est vraiment, je vois ça dans la vibration. C'est pas dans la vibration, mais c'est comme la vibration qui crée tout, qui crée les distorsions dans le moment présent. C'est vraiment la différence, c'est causée par la vibration, les fréquences. Ouais, exactement. Ça, je vois vraiment ça comme la paternicité de notre vibration, puis je pense que, je sais pas si ça se dit en français, mais les adornements. Les adornements de la choix de notre conscience. Dans ce moment, par exemple, les tatous qu'on a, les deux, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'amène plus proche à cette mot qu'on dit Dieu. Ouais. Je comprends. Mais au niveau de mes croyances, c'est intéressant de parler de mes croyances parce que j'ai pas quelque chose que je parle fréquemment. Je pense que c'est plus quelque chose qui reste proche parce que c'est un véhicule pour pouvoir reconnaître cet aspect divin. So, par exemple, les mantras, mantra tattoo, c'est quelque chose qui était donné. C'est pas moi qui est allé chercher. Mais de donner et recevoir, c'est aussi une polarité. Peut-être en parler après. Oui, 100%, on va go deep, bro. Parce que God is a huge subject. There's no words, there's no sentence, ça se retrouve pas dans un livre, selon moi, ou peu importe. Mais as-tu déjà, mettons, vécu, tu pourrais dire, une expérience avec la divinité, avec quelque chose qui est pas physique? Que ça soit de l'amour, que ça soit une connexion, que ça soit une énergie, as-tu senti déjà une présence que tu pourrais dire que, même si tu peux pas mettre un mot dessus, tu pourrais dire que c'est une expérience que tu as vécue, admettons? Let's go. I mean, yeah, man. Yeah. T'es-tu à l'aise en parlant, mettons? Yeah, and the thing is, je vais juste commencer par dire que il n'y avait pas un moi.
dans ces moments-là. Alors, je dirais même pas que c'était Shane qui a vécu ça. Parce que ça comme... Je pense que ça crée plus de distorsion. C'est plus que Shane a pris une break, puis le divin, like the divine or God took over for a few moments. You know, je vais dire en anglais. So, for example, smoking 5-MeO DMT. You know, where the complete dissolution of physical form and, you know, then a very, very strong presence of darkness came. And still there being some kind of subtle awareness. Puis ça, c'était quelque chose que j'ai vraiment raisonné avec. T'as vécu dans cette expérience-là, probablement. Là. C'est toujours intéressant d'amener mes propres expériences dans une conversation où on parle de quelque chose tellement beyond l'individualité. Puis voir comment que l'individuel est dans une certaine façon l'instrument pour le monde entier de raisonner à travers ta personne. Ouais. C'est tellement intéressant. Pour vrai, on peut parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qu'on peut aller deep un peu plus là-dedans, puis qui a fait justement peut-être des psychédéliques pour aller au-delà, puis de voir son obscurité. Mais pas juste ça. Mon père, par exemple, il croit pas dans les substances. Il est juste comme dans sa méditation. T'as pas besoin. Yeah. It's a tool. Yeah, it's a tool, exactly. And it points towards something, mais ça, c'est pas soutenable. Je dirais pas. Je pense que c'est une porte à rappeler, mais c'est pas quelque chose qui va anchor ça dans ta propre journée. Non, c'est comme si c'est un accélérateur de la conscience qui te fait voir quelque chose, puis après ça, tu l'appliques ou tu l'appliques pas. Fait que ton expérience en soi va se faire à travers l'action que tu as compris dans les visions qu'ils t'ont données, puis de où est-ce que toi, ta conscience est rendue dans le moment, probablement. Là, mais tu sais, cette noirceur qui m'est venue dans cette expérience, j'ai vécu ça aussi dans la conscience quand j'ai rencontré le bouc tibétain de la mort. So, une semaine après... T'avais quel âge, juste pour mettre en contexte? 17. OK. Ouais. So, quand même jeune. Ça fait plus que 12 ans. Ouais. Je vais avoir 30. L'année prochaine, ça va être... Oh, j'ai hâte. Nice. J'ai hâte à ça. J'attends avec impatience. Yeah, let's go. 3 decades. On my way. We're making it. Mais une semaine après ça, j'ai vécu quelque chose qui était... C'est intéressant parce que c'était une expérience proche à mort. Near-death experience. Near-death experiences. Yeah, so it was a near-death experience 1 week after reading the Tibetan Book of the Dead. Que t'as vraiment vécu une expérience de mort imminente? Ou you really felt it? It was like... Yeah, I was close. Comment? Qu'est-ce qui s'est arrivé dans le fond? So actually, I was involved in some things with with the wrong crowd, let's just say, and I ended up getting kidnapped. So at 17, that's what happened. Wow. And I mean, it's something that I feel open to share about. Je me sens guéri de tout ça. Même dans le moment, j'ai pas senti... J'étais tellement... en présence avec tout ce que j'ai vécu, que j'ai pas senti directement que ça m'a traumatisé. Tu sais, on utilise le mot trauma beaucoup ces jours-ci. Je pense qu'il y a une surpsychologisation de ces mots. Ça veut pas dire que le trauma n'existe pas. Of course, ça existe. C'est quelque chose que beaucoup de monde souffre à cause de tout ça. Puis je connais beaucoup de monde aussi. Puis tu sais, tout le monde a sa propre vécu. Mais à cause de les apprentissages de cette tradition, ça m'a vraiment... Peut-être que ça m'a guidé envers cette expérience, mais ça m'a aussi aidé à aller à travers cette expérience. Puis de sortir aussi. Avec la conscience et de sortir avec conscience, de sortir avec la résilience. So, tu sais, j'étais comme, of course, battu, gardé dans une garde-robe pendant 20 heures. Wow. Tout ça, tu sais, j'étais comme... Mon visage était tout comme... Boursouflé. Bon, un nouveau mot. Mais tu sais, dans ces moments-là, j'avais une acceptation tellement profonde de cette impermanence de l'aspect éphémère de la vie, de l'aspect éphémère de toute l'existence.
Puis j'ai vraiment accepté dans ces moments-là my transience, you know, that it's going to pass, that it's all passing. Cette rigidité qui, en moi, ce qui était tellement fort, qui m'a amené à cette expérience de noirceur tellement profonde que j'étais capable de trouver dans le moment, avec ces apprentissages, l'acceptation en soi profond de tout ça, tout ce qui se passe, que tout va passer, puis de voir ça maintenant dans tous les moments. Mais oui, tout va passer, oui, tout est impermanent, mais ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas. On choisit d'exister. Alors comment est-ce qu'on va exister? Et je pense que c'est de ces vérités que les valeurs bouddhistes viennent. Cette réalité d'impermanence que oui, on va tout passer, tout est en train de passer. Alors comment est-ce qu'on va passer? Est-ce qu'on va passer avec cette comme fuck it, il n'y a pas de significance de la vie, ou est-ce qu'on va amener vraiment, cultiver vraiment à chaque jour dans les pensées, les paroles et les actions, les vertus, les vraies vertus de la compassion, loving kindness, compassion, truth, honor, integrity, diligence. Like those are not necessarily Buddhist values, but they're definitely values that I feel are important to me, you know? And a lot of them, beaucoup sont informés de ces traditions qui animent mes cellules. C'est pas quand je me demande qui je suis, je peux dire n'importe quoi, mais c'est vraiment ces fréquences, les mantras, les mots de mes parents, les mots de mes grands-parents qui sont en train d'animer les cellules, puis toute la continuité dans la vie aussi. Dans cette expérience, il y avait une continuité. Il y avait les apprentissages de la livre de la mort. La continuité était manifestée dans cette expérience qui m'a confronté avec la mort. De meilleure façon aussi. Fait que c'est ça le lien entre ce que tu avais vécu dans ton trip, de la noirceur que tu as réussi à dégager, puis de la même façon que tu as réussi à le faire aussi dans cette expérience-là. Puis tu penses-tu, avec ce que tu viens de dire, que en accueillant, dans le fond, cette façon de penser que tu as à travers les expériences, le mouvement, l'acceptation, la distorsion du corps, de l'identité, que ça va permettre au corps de transcender plus facilement lors de la mort, justement, que versus la personne que tu me disais que je fuck it, puis qu'elle est en résistance de toutes choses dans la vie, que quand elle va mourir, il y aurait comme un clash un petit peu, peut-être, avec ce que tu as lu dans le Tibetan Book of the Dead, puis de je sais pas moi, de ta perception à toi. Tu penses que cette mentalité-là t'amène à mieux transcender après la mort, admettons? Je pense que ça m'aide à voir comment est-ce que je veux continuer. Si la continuité existe, si c'est perpétuel, comment est-ce que je veux partir? Puis est-ce que je suis prêt de partir maintenant? Parce que ça peut arriver, la mort peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. So, qu'est-ce que je fais dans chaque moment? Qu'est-ce que je cultive dans mes pensées à chaque moment, avec peut-être une prière, avec un mantra intérieur qui résonne avec, par exemple, qui je vais être quand je me réveille demain matin. You know? Ça, c'est ça. C'est vraiment oui, ça m'a aidé à vraiment avoir plus de conscience. Ben dans le fond, fait que ça revient. Fait que dans le fond, ça peut donner un bon résumé aux personnes, là, c'est que it doesn't matter if you transcend good or bad after life, la seule chose qui importe, c'est comment tu es capable de vivre chaque présence que tu as avec chaque expérience que tu as. And c'est plus important que de parler de ce qui va se passer après ça. And also, to say, this is something that came through for me from somewhere. I don't remember exactly where, but people often ask the question, is there a life after death? Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Mais je pense que la vraie question, c'est comme, est-ce qu'il y a la vie avant la mort? So, is there a life before death? Est-ce qu'on vit vraiment dans chaque moment d'apprécier, d'avoir la gratitude pour le beau cadeau de la vie, de l'existence, puis de reconnaître que cette soi peut pas exister sans le soi ici, de toi. Exact. Puis le soi qui est partout. Le self, the Brahman, what the Hindus call. Ça, on va en reparler aussi un peu. Puis c'est ça qu'il disait dans toutes les anciennes civilisations, puis tu sais, le Tibet, puis l'Égypte antique, il disait, c'est pas... It's not about what come after life, puis comment que tu te fais accueillir
with God and everything, c'est comment t'es capable de prendre chaque moment que t'as maintenant, like, make every moment worth right now, puis de bring paradise on earth. Ouais. Puis je pense que il y a une, tu sais, la ligne est vraiment mince ici, parce que beaucoup de monde vont penser à ça, et ça peut les amener à un comportement hédonistique, tu sais, de vraiment juste comme consume everything, you know. Mais pour moi, la question, c'est comme, qu'est-ce que je peux offrir aussi? C'est qu'est-ce que j'offre avec les pensées, paroles, puis les actions. Ouais. Mais c'est pas juste comme qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je peux consommer. Je pense que c'est ça aussi où la consommation consciente, ça vient. Ouais. So conscious consumption is also speaking about this. Puis c'est vraiment comme basé sur les fondations ésotériques bouddhistes, tu sais, de trouver la stabilité dans l'unité. Stabilité dans cette unité, puis pouvoir être witness to the continuity of all of existence. Puis ça, c'est-tu les concepts justement de Brahman, puis tout ça, ou? Je dirais plus bouddhiste, so more along the lines of Tibetan Buddhist Tantra, Ouais. qui s'appelle le Vajrayana, et c'est comme un véhicule de Tantra bouddhiste. Ouais. So that's more like along those lines. Mais je pense que everything is all come along. Tu sais, c'est tous. métaphoriquement, puis tu sais, quand tu regardes juste, admettons, on va dire les 10 commandements. T'sais. Is it really coming from Moses or not? C'est pas l'important, mais ça revient un peu à des concepts qu'il faut juste agir de la bonne façon, là, tu sais. Donner au prochain, aimer ton prochain, blablabla, tu sais. Puis, tu sais, mettons juste pour le monde, parce qu'on parle de ça depuis tantôt, c'était rien de résumer comme vite fait, c'est quoi The Tibetan Book of the Dead en résumé, admettons, là. C'est qu'est-ce que ça t'enseigne, admettons? Mais je pense que c'est une collection des vues puis des expériences et des prières des méditateurs qui étaient collectées après plusieurs incarnations des maîtres qui ont étudié ça. Puis il y a des instructions de comment traiter quelqu'un qui est en train de mort, comment les préparer pour le mort, comment guider leur âme ou leur conscience après leur mort. Puis c'est des passages de 49 jours où qui est comme le processus de la transmigration de l'âme dans une autre incarnation. Ouais. So, c'est vraiment aussi de comment est-ce qu'il peut trouver la libération pour qu'ils n'ont pas une autre incarnation, et aussi des prières pour que l'incarnation est une bonne. So comme they consider the human rebirth to be very precious. And there are higher rebirths as well. And not to get too deep into this because it's something that is still a part of my practice and learning. But what I've learned de ma professeure en Inde is that it's actually more favorable to take a human rebirth than a higher rebirth. Because the higher rebirth will almost inevitably result in the following one being much lower. And this is where c'est là où il y a l'importance de trouver la stabilité dans l'unité. Puis de voir comment c'est précieux, comment c'est peut-être le meilleur cadeau qu'on peut se donner d'être humain. C'est beau, j'ai vraiment aimé ça. Yeah, that was really great. J'ai pas rien à rajouter avec ça. That was so good. Honnêtement, mais c'est vrai. Puis il y en a plusieurs personnes qui sont montées dans différents stades de conscience, tu sais, puis ils l'ont vu que dans le fond, there's different realms that you can go to. Puis les initiés, puis eux qui travaillaient justement dans le temps du bouddhisme, puis tout ça, puis qui montaient dans des stades de conscience, puis qui sont allés plus haut que de astral realm, fait que le monde astral, puis qui sont allés encore dans de bouddhique, je sais pas si tu les connais un peu, mais les plans bouddhiques, les plans atomiques, les plans de Dieu et tout, puis pour transcender là, c'est comme tu dis, c'est peut-être la partie de une mort plus haute, mais c'est l'humain généralement est pas prêt à ça dans le fond, tu sais. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de glorification dans cette verticalité de transcendance, puis de vouloir être mieux qu'on est. Puis je pense, just to be straight, ça manque un petit peu d'humilité parce que, tu sais, de vouloir être mieux qu'on est, c'est de
d'être ignorant à ce qu'il y en est, déjà. Puis, j'ai une bonne amie qui m'a amené une mot, puis c'est un mot qui est pas vraiment utilisé, mais c'est l'horizontalité. Tu sais, oui, tu peux essayer de ascend, to go up, de transcend, d'essayer d'être mieux, d'essayer de plus en plus divin. Ouais. Mais c'est qui essaie de faire ça? C'est qui? Ouais. Puis c'est quoi la capacité? Il y a beaucoup de monde qui sont vraiment attirés par ce concept d'un réveil Kundalini, d'un éveil Kundalini. Puis peut-être que d'avoir une petite connexion avec les apprentissages authentiques peut être favorable pour eux avant d'essayer de réveiller quelque chose avec beaucoup de pouvoir. Yeah. The spiritual journey is like a razor's edge, and so it's very easy to fall to the side if we don't have the capacity to be able to walk. So l'idée de horizontalité, c'est vraiment de cultiver le ground, de vraiment. Puis dans le tantra yoga, c'est là où on commence avec le Muladhara, the earth element, vraiment de cultiver ça. Puis après ça, tu sais, lentement, on fait des pratiques pour les autres, and then we come up and up and up. Puis là, with this, avec une qualité d'offrir like a quality, like a quality inside of us that is in offering, in reverence, then we can like ascend and practice continually ascending. Ouais. Mais de façon naturelle, dans le fond. Ouais, je pense de vouloir transcend, c'est aussi une façon d'ignorer, d'éviter, de se reconnaître, puis de voir le cadeau précieux qu'on a. On est là pour une raison, dans le fond. On peut pas. Il y a vraiment je pense, une grosse ego spirituelle dans plusieurs pratiques de vouloir toujours aller transcender. Tu sais, aussi les concepts que je suis Dieu, je suis le tout, je suis blablabla, tu sais. Puis mon mentor m'a toujours dit, reviens toujours à la première marche, que ça soit d'observer une fleur, de la voir grandir, d'observer la nature. Puis une fois que tu maîtrises cette présence-là, tu vas voir à quel point, dans le fond, ta curiosité de vouloir aller plus haut, ça sert à rien. Parce que you're gonna be fully present. Because you see with this word God, I mean, je pense que ça apparaît partout. Puis c'est comme dans cette cercle parfait de la table qui est en avant de nous, dans les coins de cette chambre. Dans toi, moi, la plante, nos paroles, nos vibrations, le son que tu entends ici. C'est pour ça que quand je te posais la question de c'est quoi Dieu, c'est quoi ta relation avec Dieu, mais dans le fond, ma perception aussi de la chose, c'est que à la place de s'identifier à quelque chose qu'on peut lire ou quelque chose qu'on peut extérioriser, mais c'est dans chaque expérience qu'on vit ensemble, que je vis avec moi, puis que je vais vivre là-dedans. C'est comme si Dieu est omnipotent, dans le fond. C'est l'expérience en soi. Fait que de commencer à s'ostiner sur toi, ton Dieu est bon, mon Dieu est mauvais, son Dieu est bon, dans le fond, c'est pour ça que j'ai de la difficulté, énormément de difficulté avec les concepts du jugement dernier, tu sais, puis qu'il faut accepter, exemple, de Christ as our Savior, parce que si tu n'acceptes pas, dans le fond, si tu développes pas une relation avec lui, ben automatiquement, après la mort, ils disent que si tu n'as pas une relation avec moi, pourquoi je t'accepterais après la mort? Mais dans le fond, chaque relation qui existe sur Terre est en fonction de cette conscience, de cette expérience divine, dans le fond. Là. Pourquoi... Tu sais, admettons, moi, j'arriverais avec ce concept-là aujourd'hui, en 2023, puis je dirais, c'est la vérité, tu me dirais, t'es un imbécile. Ça n'a pas de sens, là, tu sais. Ben, si tu vis pas selon ce que je te dis, tu t'en vas en enfer. It makes absolutely no sense. La définition de les concepts, je trouve ça c'est où l'ignorance y est née. Parce que quand on a un concept, même un concept d'une personne, c'est l'idée de quelqu'un qui en dit c'est lui le Dieu, c'est lui le Savieur, c'est lui. Mais je pense que
on peut dire qu'il amène avec lui une représentation des qualités divines. Oui. Les qualités de c'est quoi d'être un bon humain. C'est de quoi être, de comment être en service à cette soi suprême, éternelle. Oui. C'est une métaphore un peu. Puis toi, mettons, en tant que pratique bouddhiste, hindouiste, qu'est-ce que tu penses du verset qu'ils vont dire? Je pense qu'il y a 14.6, John 14.6 qui disait I am the way, I am the truth, I am the life. You don't come to the Father except through me. Fait que dans le fond, qui disait que si tu ne... Toute vérité est moi, puis qui vient de mon Père, puis si tu ne m'acceptes pas, c'est que c'est une illusion, dans le fond. Fait que il faisait référence à toutes les autres, que ce soit hindouiste, bouddhiste, que ça soit les spirituels. Ça, c'est de la Bible directement. Okay. Fait qu'il disait que n'importe quelle pratique spirituelle autre que Jesus Christ, c'est un trap from the devil. Parce que les spiritualités est ça. C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Mais just to go into that a little bit, because je pense qu'il y a quand même beaucoup de sagesse dans ça. Il y a une façon de tromper le message pour le messenger. Puis de voir comment, avec les qualités de Jésus, comment est-ce qu'on peut se rendre à cette connexion divine à l'intérieur. Mais de voir aussi ce qu'il dit comme une instruction pour soi. Si on a ces pensées-là que there's no way you can get there or get to the Father or whatever except through me, it's like if you're reading that to yourself, then it's like, oh, maybe I should maybe it's about me. Maybe I need to also embark upon a spiritual journey or have this greater connection. So je vois comme qu'il y a une sagesse là, mais c'est aussi, ça peut, it's like a métaphore, tricky. maybe. Yeah, maybe, yeah. Ouais, parce que faut lire à chaque livre un peu, je pense, comme jamais d'une façon not in a literal way. Fait que, parce que tu sais, l'humain, on sait jamais comment il transforme les mots pour le mettre à son avantage. Tu sais. En même temps, beaucoup de livres tibétains, je pense qu'ils sont intentionnés comme ça. Yeah, parce que c'est en plus direct. Sur les apprentissages de Dzogchen, par exemple, qui est quand même quelque chose qui est ésotérique. Ça, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas... Ce sont des livres qui donnent l'information, je dirais, mais pour diluer les concepts. Puis voir ce qui est là, vraiment. Comme ça, sont directs... puis sont à prendre peut-être même littéralement. There's a book, un apprentissage, The Book of Self-Liberation. Puis ça vient de la même cycle de la livre tibétain de la mort. And the full title is actually The Book of Self-Liberation Through Seeing with Naked Awareness. So, il dit dans ce livre que même le titre, pour quelques gens avec un certain karma, c'est assez pour comprendre tout ce qui est écrit dedans. Il y a un passage de, je pense, comme 25 paragraphes. Puis après ça, il y a un commentaire, genre un commentaire par l'auteur. Puis c'est écrit plus en détail. Mais juste les 25 paragraphes, sont une instruction pour pouvoir avoir cette reconnaissance qu'on a parlé avant. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je dirais, changé ma vie. Ça fait une grosse partie de ma pratique chaque jour, juste de me guider dans cette... c'est même pas appelé une méditation, mais de me guider dans cette reconnaissance. Oui, ça fait du sens. Et puis, à travers toutes ces pratiques-là, tu te reconnais aussi. Je pense que the more you know yourself through these experiences, the more you can actually understand le concept qui disait. Puis tu sais, quand tu dis, il dit d'une façon littéraire, très directe et tout, tu sais, parfois je me demande, puis je me pose la question, je me dis, si ils veulent vraiment qu'on sache exactement ça créerait pas plus de division que ça créerait d'unité, tu sais, dans le fond. Parce que si j'arrive avec
la vérité en soi ou qu'est-ce qu'on doit vraiment faire, sachant très bien que tu as différentes cultures, différentes façons de penser, ça va créer automatiquement de la division, versus si je vous mets un petit peu des métaphores partout, parce que tu peux trouver des beaux parchemins dans la Bible qui te font en sorte que tu es une meilleure personne, tu sais. Tu peux en retrouver dans l'islam, tu peux en retrouver dans le bouddhisme, tu peux en retrouver dans l'hindouisme, tu sais. Mais quand tu prends tout ça, tu l'observes, mais ils disent tout un peu la même chose, dans le fond. Là. Tu peux tout retrouver quelque chose qui, d'une façon métaphorique, ils disent toutes la même affaire. C'est juste que quand tu le regardes comme trop littéraire, ben à ce moment-là, c'est là que tu trappes into delusion and division, selon moi. Et ça crée plus de fundamentalism, extremism. Ouais, du dogma. C'est le dogma de la fantaisie, surtout beaucoup aussi, tu sais. Parce que selon moi, tu sais, quand on regarde juste l'exemple, je vais pas revenir à ça, mais mettons le christianisme, ils ont aboli les civilisations, justement, comme l'hindouisme, le bouddhisme, ils ont tué... chaque religion, c'était au-dessus de 3 millions de personnes, tu sais, qui ont slave, qui ont tué pour convertir le monde, parce que, comme que je t'avais dit, I am the way, I am the truth. Fait que ça veut dire que si tu penses pas comme moi, ben, je dois t'éliminer, dans le fond. C'est pas ça qu'ils disent dans le livre, mais ça reste que si je dis ça, puis si c'est vraiment mes paroles, puis je dis au monde, spread the words, mais c'est sûr que ça va créer de la division, dans le fond, là, tu sais. Fait que c'est là où est-ce que je me dis, God, qui s'est incarné en tant que Jesus Christ, qui dit, peut pas, avec son intelligence universelle, peut pas spread des mots aussi directs. N'importe quelle personne peut pas aller aussi direct et aussi littéraire, en sachant très bien que ça peut créer de la division partout dans le monde puis des guerres. Est-ce que l'humain a pas la capacité de conscience pour comprendre des messages aussi divins, dans le fond, t'sais? Mais même moi, pour être honnête, j'ai pas lu la Bible. Mais dans cette étude de ce livre que apparemment, c'est une théorie que Jésus a vécu en Inde, avec eux en Inde. Il dit que la Bible parle pas vraiment de la vie de Jésus. So, je sais pas si... Parce que dans le fond, Jésus, Yeshua, dans le fond, là, Jésus, c'est pas vraiment le vrai terme, là. On dit tout Jésus par les anglophones, là. Mais a disparu. C'est Jésus, mais son vrai nom, c'était Yeshua. C'est Issa en Tibet. Ah ouais, ok, intéressant. Ben, je pense qu'il y a différents noms. Ok, intéressant. Mais ça, les terminologies ont comme changé à travers le temps, puis dépendamment des cultures. Mais il a disparu de la Bible entre 12 ans puis 31 ans. Donc, il était où? Dans la Bible, ils le disent pas. Dans le fond, ils disent il était à Nazareth, ou je m'en rappelle plus exactement c'était où, mais dans le fond, il disparaît. Fait que quand tu demandes, exemple, à un chrétien, il était où, il dit t'es nulle part. Fait que c'est comme, on manque tout le cheminement. De 12 à 31, c'est littéralement que tu fais ton expérience spirituelle, on va se le dire, ou peu importe. Puis, qui aurait été, dans le fond, en Égypte pour apprendre les concepts de toute l'Égypte antique, des enseignements de Thoth. Puis après ça, il aurait été en Inde pour apprendre les concepts de la réincarnation, pour comprendre les concepts de the energy work, tout ce qui est tous les miracles. Ouais, tout ce qu'il faisait avec, tu sais, pour guérir les gens, puis au Tibet par la suite aussi. Fait que, puis après ça, ben les chrétiens ont rejeté, mais il y a des papiers qui prouvent, puis ça, tu peux en parler aussi, que il est vraiment allé dans le fond, tu sais, en Inde, puis tout ça. Mais le Dalai Lama a dit qu'il y a des records dans son maison, à Pot de la Palace, les records de le moment où Issa a visité le Tibet ou Inde. So, peut-être qu'il y a une connexion là, tu sais, c'est quelque chose à continuellement dévoiler, découvrir, cool, et questionner aussi, parce que oui, on le sait pas là, dans le fond. puis, parce que il y a quand même beaucoup de croyances en ça, puis ça peut vraiment bouger des choses au niveau culturel, au niveau c'est comme je t'enlève une identité complète si je te dis que c'est vrai, là. On va se dire. Puis qu'est-ce que tu as appris de ça, mettons, c'est quoi t'as-tu su un petit peu c'était quoi qu'il a fait exactement dans ce processus là, ou mais la théorie propose que peut-être qu'il a collecté ses valeurs tu sais, même sa façon d'habiller, c'était vraiment simple, comme un moine. Tu sais. Puis il y avait beaucoup de différents groupes de moines dans cette the Silk Road, it's called. I think it goes from Turkey all the way down into India. Not 100% sure, mais qu'il a traversé ça. Puis quand il a visité Inde,
il a peut-être appris des apprentissages tantriques, puis les amener à Jérusalem, wherever he was. Puis juste l'histoire en général, puis cette livre que Jésus a vécu en Inde, je sais pas si c'est ça en français, Jesus lived in India. Ouais. Wow, it's such a interesting concept and theory. Yeah, exactly. Ouais. And it's something that just unveils more questions and more information. C'est juste intéressant parce que tu sais aussi les concepts de Marie Magdalène, sa femme qui a amené les concepts tantriques, de l'énergie sexuelle, du Kundalini, que c'est elle qui l'a vraiment permis d'être une meilleure personne d'un point de vue vraiment sexuel, tu sais, de connecter le chi de son corps, le ka qu'on appelle dans le fond aussi, ouais, pour vraiment transcender d'une façon plus divine avec. La relation. Ça dit qu'ils étaient comme ensemble. Ouais. Puis ils ont eu un enfant même, qui se sont mariés, qui ont eu un enfant, puis c'est en général techniquement qui disent qu'il y a Harvard qui a un book qui dit que sa génération live until this day. No doubt. Ouais. Yeah. Mais là, on sait pas pour eux autres, Marie-Magdalène c'était une prostituée dans le fond. Donc, mais c'est là que tu vois les relations. Une prostituée, peut-être que dans le fond l'homme dans ce temps-là voulait pas voir la femme comme étant une image suprême sexuelle parce que c'était super tabou là, tu sais, dans ce temps-là. Là. Donc, qui ont mis tout de suite Marie-Magdalène comme une prostituée à la place de comprendre que c'est elle qui a fait évoluer peut-être Jésus dans ce concept-là, de tout le Isis, les concepts qu'elle a ramené dans le fond de l'Égypte antique et compagnie. Maybe it's a concept that we don't know. Comment qu'ils voient ça, les concepts sexuels dans l'hindouisme puis le bouddhisme? Est-ce que y a-t-il une ouverture d'esprit à travers de ça? Y a-t-il des enseignements ou pas vraiment? Puis toi, tu l'as plus appris à travers tes propres expériences par la suite, admettons? Je pense que c'est un petit peu mélangé, un petit peu mixé avec beaucoup... Parce que l'Inde, c'est vraiment, vraiment divers. Il y a beaucoup de différents mindsets. Puis maintenant, c'est plus moderne, modernisé, globalisé. Mais si on va dans vraiment des vieilles temples en Inde, à l'extérieur, il y a beaucoup des symboles avec comme full de différentes positions sexuelles puis tout ça. Puis je pense que c'est un chemin. C'est juste comme tout est un chemin. On a le choix d'aller dans ce chemin. On a par exemple ce livre, le Kama Sutra. Sutra, c'est comme chemin. You know, like it's like a line of thinking. You know, Kama, c'est le désir. Si on les met ensemble, it's like the line of thinking of desire, you know, d'explorer ça, on a le choix. Le tantra, c'est plus comme il y a une continuité. Je pense qu'il y a une obsession avec la sexualité parce qu'il y a beaucoup d'énergie sexuelle qui a été supprimée dans l'Ouest. Puis quand il y a une opportunité d'éveiller ça, les gens, ils sont comme, yes, let's go! Ça. Je vais intégrer ça dans ma chaque journée maintenant. J'ai pas besoin d'avoir la honte. Mais c'est bon, je pense que c'est vraiment sain, mais il y a aussi comme... Il y a le balance de ton énergie sexuelle, savoir comment la contrôler aussi. Là. Exact, parce qu'il y a tellement beaucoup de pouvoir en ça. L'énergie sexuelle a tellement de pouvoir que ça a créé la vie. Alors, quoi d'autre est-ce qu'on crée avec ça? On est en train de créer. Attends, je vais finir avec une question, mettons, un petit peu plus deep. Puis dis-moi ton opinion par rapport à ça. À travers l'obscurité, justement, que tu as vécu, puis que tu as réussi à dissocier par la lumière, puis tout ça, c'est quoi ton opinion face, puis tes expériences que tu as vécues face à ce qu'on dit par rapport, mettons, à l'enfer ou Lower Realm ou des choses comme ça? Juste toucher sur ça, parce que je pense pas que j'ai dissocié de l'obscurité. Je pense que c'est juste de reconnaître que ça fait partie. Puis c'est causé énergétiquement par la résistance, par la rigidité qui est aussi partie de la vie. Et d'être capable de vraiment adoucir. Et c'est d'intégrer plus de confiance, c'est de connecter avec tout. Puis de retrouver l'unité qui est représentative de le divin, la connexion éternelle. Mais par rapport à l'enfer, c'est quelque chose qui vient peut-être avec cette résistance, tu sais, et aussi de
c'est la souffrance. Peut-être c'est pas une place où on va peut-être brûler un jour, mais c'est plus un état qui est en train de se brûler en pensant qu'il existe. Puis ils reconnaissent pas que il est impermanent. So, c'est en train de renaître, puis aussi de mourir dans un pattern perpétuel, continu, avec la continuité. Et de penser que ça peut être juste le même, puis il va rester le même tout le long, c'est d'ignorer cette fait, cette vérité, puis de rester ensemble, d'essayer de tenir ça avec deux mains, puis de penser que demain on va être le même. Je pense que c'est ça où... C'est dans la résistance, dans le fond. C'est la souffrance, ils viennent, puis c'est ça, c'est l'enfer. Ça va devenir l'enfer de penser toujours que tu dois rester le même et d'ignorer cette fait, cette vérité de l'éphémère. C'est dans le fond, ça se trouve dans le fond dans ce que tu dis, comme dans la souffrance puis dans la résistance de tes pensées, un peu dans le fond, là, tu sais. Et les pensées discursives, d'être surconceptualisé dans l'esprit, de vraiment vivre dans les concepts. Je trouve que ça crée tellement une voile, puis on oublie qui on est. On oublie des fois où on est, avec cette voile de pensée qui passe en tout temps. Puis d'identifier avec ces pensées, avec tous ces concepts, je pense que ça peut devenir l'enfer aussi. Puis je pense que c'est pour ça les cheminements spirituels, ils ont des techniques, des outils pour dévoiler, pour diluer les obscurations. Puis je pense aussi que la purification, c'est important. Peut-être qu'on est déjà pur, primordialement. Peut-être. C'est ce que le bouddhisme avance, en fond. Yeah. We were born primordially pure. Like pure. Ouais. Yeah. Mais avec toutes les choses qu'on accumule dans la vie, je pense que c'est important aussi d'être capable de lâcher prise de certaines choses, de purifier le corps, de voir qu'on est aussi le corps. On n'est pas juste dans un corps, on est aussi ça. Mais il y a beaucoup de nihilisme aussi que comme non, on n'est pas ça, on n'est pas ça, on n'est pas ça. Puis dans le Vedanta, par exemple, ce processus est vraiment important pour révéler le soi, pour dévoiler le soi, de dire neti neti, not this, not that. C'est un processus de discernement, of like sharpening, sharpening the intellect, to be able to recognize at some point who we actually are. Yeah, but getting caught up in the identification with things and thinking always that I am important and I am I am this and I am that. And like you said before, people who say like I am God, I think that it misses the point a bit. Je sais pas si tu étais en accord avec ça. 100%. Je pense qu'en avançant un point comme ça, tu oublies la raison elle-même de pourquoi tu es venu vivre une expérience terrestre, en fond. Parce que on pourrait être une extension, on pourrait peut-être avancer le fait qu'on est une extension, peut-être lui en train de rêver, puis d'expérimenter en tant qu'individuel, dans l'individualité, une présence, mais si on comprend qu'on est son extension, il n'y a pas d'individualisme dans le fond. Parce que tout le monde est branché à lui, à la source, à lui. It, her, it doesn't matter. It came yesterday, we were like in a really cool event, and it was like in the dark, and people started making animal noises. So we started to howl like wolves, and it was like, is it like the wolf that howls at the moon? Or is it the luminosity of the moon that allows itself to speak through the wolf? So it's like, just like the breath in every moment, it's like there's a certain capacity here, and there's like a breathing in, and it's like accumulation, and then there's and that's purification. And that
process is perpetual throughout life. Fait que ça vient de qui? Constant, like, and it could be intentional, puis ça peut aussi être involontaire. Comme ce qu'on fait depuis tantôt. Exactly, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent, puis tout ça. But that is where conscious consumption is born, from this idea that how are we accumulating, what are we accumulating, and what is being purified and how is it being purified. It's like absorption and reflection. It's like absorption, and then exhaling is like creating a reflection. So it's accumulation, purification. So it's perpetual. So c'est nous qui décidons comment ça va se passer. Puis j'ai aimé ton point de who is it. Est-ce que c'est, comme tu disais, les bruits de loup, est-ce que c'est lui qui le fait ou is it a reflection of something? C'est un peu, dans le fond, en neurologie, c'est comme exemple, je pourrais faire le même exemple que tu viens de donner avec la couleur, exemple. Ça, c'est du orange, ça, c'est du vert, mais c'est pas la couleur qui est ça, puis moi qui vois la couleur, c'est plus une fréquence, mon cerveau le capte, puis dépendamment de quelle zone du cerveau, je vais le voir. Donc, est-ce que c'est une couleur ou est-ce que c'est une fréquence, puis moi, je capte la couleur. Donc, fait que si j'y vais avec ma personne, moi, ce que je consomme, ce que je dis, ce que je parle, who is it that's actually talking? Is it me? Or is it something outside that's actually processing this information through me? What do you think, guys? C'est ça, c'est comme quand paint, des fois, on paint la réalité avec l'idée, avec les concepts. Alors, s'il y a un arbre, puis je demande, c'est quoi ça? Tu vas dire, c'est un arbre. Mais c'est le concept qui est venu en premier, puis après ça, tu le mettre sur ça. C'est comme une superimposition de le concept sur la réalité au lieu de l'expérience directe avec la réalité. Puis je pense que c'est ça que, tu sais, la méditation, ça peut vraiment aider de comme, okay, like, calm down the fucking concepts. You know? And it takes time, and the concepts are going to come, and they're going to come. And moi, je vais rentrer dans un retrait de vipassana de 10 jours. En silence, le 13 décembre. Puis j'ai vraiment hâte à laisser tous les concepts qui sont ici de sortir, de se libérer. Je pense que c'est important d'être dans le silence. Puis, admettons, est-ce que tu penses qu'on devrait le faire ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait être un bonus, admettons, for the experience itself? I think I feel very, very privileged to be able to sit in silence for 10 days, you know? And I don't think that it's like a should or shouldn't, you know? It's more of like, what is right for you? What do you feel like is in resonance with you? And même si ça résonne pas, de se demander pourquoi ça résonne pas. Est-ce que c'est parce que il y a une peur, que t'es peur de retrouver qui tu es, est-ce que t'as peur de tes propres pensées, conditionnements, est-ce que t'as peur d'une déconnexion de le monde externe, ou est-ce que avec la décision de faire quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça va montrer? Est-ce que ça va montrer une ouverture au changement, une ouverture à l'expansion, la courage? Est-ce que peut-être que tu vas rencontrer quelque chose plus vrai que tu pensais qui était vrai avant, ou une nouvelle vérité, par exemple? So juste se demander ces questions, je pense que ça peut être un bon processus, mais pas de devoir faire ou pas faire. C'est pas faire, non, 100%. 100%, parce que moi, je voulais faire ça, mais je voulais le faire dans le noir, tu sais. Je voulais faire c'était un 10 jours dans le noir, dans le fond. Tout seul. 10? Ouais, c'est 10 jours dans le noir, ouais. Je sais pas quand je vais le faire, ça va être probablement l'expérience la plus intense, parce que moi, c'est, depuis que je suis petit, it's a fear of obscurity that have nothing to do, je sais pas pourquoi, tu sais, mais en fait je sais pourquoi, mais ça va être mon défi d'affronter ça, puis tu sais, d'être dans le silence, d'être dans le noir en plus dans tes pensées, mais là non seulement tu vois pas, mais t'as pas le choix d'être dans tes pensées encore plus, donc tu sais, d'affronter ça. T'aurais dû venir hier soir, on a fait une cérémonie expérience sensorielle dans le noir. Oui, on va faire ça à chaque mois. C'est vraiment nice. Mais tu vois, moi c'est vraiment ça, tu me l'inviteras, ça c'est clair, parce que ça c'est le genre de truc I would love to do it. Moi, l'expérience
la noirceur, je pense que c'est la noirceur dans l'individualité, dans la solitude. Yeah. Par l'expérience de présence externe que j'ai toujours eu des traumas quand j'étais petit, mettons. Oui. So, par le fait de ne pas voir des choses, donc je suis pas en contrôle, donc est-ce que quelque chose peut... En tout cas, fait que c'est... Ça va être intense, intéressant, incroyable. Quelque chose que je suis ouvert aussi. Ouais, ça peut être... Je pense que je commencerai avec 3 jours. Ouais, c'est ça. Mais juste comme 6 heures, c'est long, là. Tu sais, Aubrey Marcus, il en a fait un, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais, 7 jours, quelque chose comme ça, puis il voyait des délices, puis des extraterrestres, des affaires de même, là. Mais, je peux le finir, mais j'ai 3 petites questions pour toi, if you're ready to listen to this. Actually, comme, là, pour... y aller un petit peu avec... je vais le mettre dans le bonus au pire, là, dépendamment de bonus section. En parlant de justement, qu'est-ce qu'on vient de dire, exemple, enfer, puis by the way, j'ai vraiment aimé ta réponse parce que, si je fais une petite parenthèse, c'est rare qu'on pose une question aussi profonde, puis que la réponse donnée est pas venue de quelqu'un ou d'un livre ou de quelque chose. Tu sais, comment tu m'as pas dit genre, ben selon blabla, voici ça, puis c'est ce que j'ai dit. T'as vraiment pris le temps, une présence pour répondre à ce que tu ressens. Fait que j'apprécie, j'ai vraiment apprécié ta réponse. Merci beaucoup. Merci pour la question. Puis, à travers de ça, dans le fond, si on parle d'enfer, puis tout ça, as-tu déjà vécu des expériences, mettons, on va dire, avec quelque chose plus démoniaque, quelque chose plus... C'est quoi ta relation avec ce qu'on pourrait appeler le monde paranormal, le monde plus dark? Parce que je pense qu'il n'y a pas juste des poneys, puis tout ça. Je pense que la conscience collective... J'ai pas de poney dans ma vie. Non, mais tu sais, souvent le monde va dire comment, mais tu sais, juste like light and everything. Puis je pense que la conscience collective du monde a créé ce qu'on appelle un peu des égrégores, tu sais, fait que des énergies, que ça soit juste Satan, tu sais, c'était 8 billions de personnes qui pensent que Satan existe, peut-être qu'à un moment donné, on le manifeste à travers l'énergie, tu sais. C'est quoi ton opinion? As-tu déjà vécu des expériences? Puis est-ce que tu y crois ou pas du tout, mettons, à travers ta façon de penser puis tes croyances? Je vais pas parler trop de mes expériences, je pense que sont vraiment personnelles, vraiment. Mais j'ai visité des places vraiment profondes, vraiment profondes. Je peux les appeler like the abyss. Puis je pense qu'on a comme des différentes énergies qui existent, tu sais. Dans le yoga, il s'appelle, on va juste dire en anglais, inertia, momentum, puis pureté, tu sais, c'est les 3 different aspects of energy. Mais d'avoir un équilibre, tu sais, de pas être trop dans l'inertia, de pas être trop stagnant, puis de bouger quand il y a l'impulse right away, you know, to get going and keep moving, you know, keep going, because I think that's where those demons are born, are in the places where there is space and time for them to come into existence. Puis je vois ça aussi dans les qualités des individuels. J'ai vu en moi les choses que je voulais pas garder avec moi. Tu sais, on peut tout avoir une capacité d'être quelqu'un qui aide pas quelqu'un d'autre. On peut tout faire mal à quelqu'un, on a toute cette capacité, mais on a aussi le choix, mais on a aussi la responsabilité, je pense, de cultiver les qualités dans notre conscience à chaque jour, to always be in this process of like constructing oneself in a way that can be in service to others, so that we don't fall into those traps that we can get ourselves into. So, pour répondre à ta question, je dirais pas que je crois dans les démons externels, mais plus que ces projections sont des concepts qu'on crée au niveau conscient ou inconscient par nos propres défauts, like our own qualities that we don't want to see in ourselves. Puis dans les cérémonies, tu sais, je sais pas si t'as entendu un petit peu de comment ça se passe dans quelques cérémonies avec les plantes médicinales, mais il y a un processus de purger. Puis je pense que c'est ça, c'est une guérison collective qui se font.
Puis j'ai pas vécu beaucoup de cérémonies, juste comme 6 ou 7, mais quand même, j'ai eu la chance de voir un petit peu comment comment ça marche au niveau collectif. Il y a beaucoup de traditions qui pensent ou qui croient que ces démons, ils existent, mais pour moi, c'est plus au niveau de qu'est-ce qu'on a en nous, qu'est-ce qu'on crée avec notre propre conscience et notre capacité. C'est vrai. Parce que c'est ça un peu le concept, je trouve aussi, que je retrouvais dans l'hindouisme et le bouddhisme, dans le fond. Là. Puis il n'y en a pas de concept tant que ça de démons externes ou peu importe, mais je pense que par nos pensées puis notre inconscient puis conscient, comme tu disais, ça crée nos propres démons internes, puis par cette inconscience-là qui se manifeste en énergie, mais c'est un peu le même principe que si je dis des choses négatives envers quelqu'un, tu sais, ça se projette. Puis par la suite, c'est un peu comme le voodoo, tu sais, je projette quelque chose de négatif, je fonctionne avec quelque chose, cette personne y arrive du mal, mais si tout le monde a des peurs puis inconscientes, toute une vibration comme ça, oui. Faut qu'on se protège avec ça par la suite. Puis juste pour continuer, juste sur un point que je veux juste clarifier que je ne crois pas que c'est juste à être gentil en tout temps, tu sais, c'est pas ça. Mais en Tibet, on a les déifications, c'est les deities, puis they're peaceful and they're also wrathful, you know, so they're well balanced. Mais le feu qui brûle, est-ce que ça brûle quelqu'un d'autre? Ça, c'est une métaphore, mais est-ce que ça brûle quelqu'un d'autre? Ou est-ce que ça brûle les obscurations? Est-ce que is a sword, is it like cutting somebody, or is it cutting through to the truth? You know, cutting through delusion. Ouais. You know, so it's how are we using the fire that's inside that can hurt somebody, but how are we using it as a service for the benefit of all beings? Oui, 100%. Yeah. Ben, c'est la conscience pour chacun. C'est vraiment franglais, je sais. Ouais, hein? Pas le choix, mais à la fin, là, tu sais, c'est comme ça. Ouais, je comprends, merci pour vrai, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Puis pour finir, admettons, est-ce que tu pourrais faire peut-être un bref résumé pour le monde qui sont peut-être curieux par rapport à l'hindouisme? Je vais commencer avec l'hindouisme sur pas la Trinité, mais tu sais, les trois dieux, comme on parlait justement de Brahman, Vishnu puis Krishna, je pense un petit peu. C'est quoi le concept derrière, dans le fond, l'hindouisme par rapport aux dieux? Yeah, sure. So there's the Hindu trinity, the Brahma, Vishnu, and Shiva. So you could say creator, sustainer, and destroyer. Ouais. Quelque chose, juste une expérience directe, par exemple, juste pour amener le monde ici, maintenant. Inspire. Imagine ça, c'est la création. Garde-le. On soutient. Expire. Destruction. Le cycle. Les trois. Les trois sont un. Yeah. So, dans les histoires et mythologies, tu sais, il y a plein de détails, il y a plein d'histoires. Puis je vais pas nécessairement raconter une histoire par rapport à ça, ici maintenant, mais c'est vraiment de voir comment les trois sont en nous en tout temps, et sont toutes simultanées. So they're not like separate, you know, they're not like one is happening and then the other is happening. It's like all of them are happening all the time. Ouais, fait que dans le fond, mais je sais que dans le fond, l'hindouisme est connu pour être polythéiste, mais dans le fond, c'est monothéiste en soi parce que tout part de la même source qui serait quoi dans le fond, parce qu'il y a plusieurs concepts. Tu sais, t'as lui qui dit que c'est Brahman qui est vraiment genre la source, puis par la suite t'as la trinité de Vishnu puis tout ça. Mais il y en a d'autres qui vont dire que c'est un autre dieu qui est comme la source. Est-ce que c'est monothéiste ou c'est polythéiste dans le fond comme concept de religion? It's hard to say, right? A lot of people think it's polytheist parce qu'il y a plein de différents des millions de divinités là. Il y a beaucoup. Je dirais même pas que c'est monothéiste, mais ça pointe en direction que le Brahman, c'est le soi.
mais le grand soi, le soi avec le gros S. Puis le Atman, peut-être c'est le soi avec le petit S. Mais Atman is Brahman. you know. So it's like how we are the all, how whoever I think I am is also all that there is. Il y a une phrase Tattvamasi, quelque chose que mon père m'a dit une fois, Tattvamasi. Puis ça veut dire thou art that. You are that. Tu es ça. You are that. Yeah. And it's always pointing to like, okay, like quand on essaie de chercher qui on est ou c'est quoi le divin, c'est quoi la significance de toute cette expérience humaine ou quoi que ce soit, c'est de voir que c'est nous. Like, tout est nous. Et d'essayer de retrouver ça. Ouais. Yeah. Nice. Ouais. Peut-être que la prochaine on va pouvoir on peut aller plus en profondeur avec... 100%. Et on va finir avec ça. Dans le fond, c'est quoi le concept que tu as appris du bouddhisme que tu intègres le plus dans ta vie présentement, mettons? Je pense que ça va être les sons, les syllabes. Oui. De vraiment le son, par exemple, une vibration A. Ça, c'est quelque chose que c'est écrit ici. Ça, A, le son, ça vient quand dans la vie. Ça, c'est comme peut-être même la première son qu'on fait quand on est né. C'est comme un bébé, c'est ah! C'est comme ça, quand tu ris, c'est quoi? C'est c'est you know? vrai. Quand t'es peur, c'est ah! You know? Quand t'es surpris, c'est ah! Ouais. Mais quand on réalise quelque chose, c'est vrai. Ça va, les syllabes. Chaque syllabe a un taux vibratoire qui fait sûrement monter. C'est comme un peu le ou des choses comme ça. Là, c'est une fréquence. Puis, ouais, c'est intéressant. Ça, c'est une chose. Puis je pense que c'est vraiment juste d'être une bonne personne. de vraiment comme... et de faire ça dans mes intentions, de mettre ça dans mes intentions à chaque jour, de comme, ok, je suis ici pour être en service, mais pourquoi? C'est pour le bénéfice de tout le monde. Avoir dans mes intentions cette pensée de ce que je fais, c'est pour le bénéfice de tout le monde. For the benefit of all beings. And if you're afraid that that's going to take you out of your way, it's going to make you go out of your way to help somebody, just remember that all beings includes you as well. C'est une bonne façon de contrer la peur que le monde peut vivre dans n'importe quelle situation, dans le fond. Là. Merci pour ça. Ben, je pense qu'ils ont beaucoup eu d'astuces pour faire cette self-reflection-là. Fait que je te remercie beaucoup. J'ai appris beaucoup avec toi aujourd'hui. Pas de mentir. J'ai appris beaucoup. J'amène beaucoup l'habitude. C'est une religion, j'apprends sur une religion, ou j'apprends, exemple, sur un concept, mais en termes de self-awareness, en termes de tout ça, c'est la première fois que j'ai une discussion d'apprentissage. Mais on apprend dans chaque personne, mais je veux dire plus poussé, peut-être sur des concepts que le monde n'a pas assez été à l'intérieur sur un podcast. Donc, je te remercie beaucoup pour ça, man. I appreciate you, man. Puis, you did an amazing job with your French. That was really good, man. Merci tout le monde pour ça. Non, mais pour le reste, t'es pas perdu, tu l'as fait tout le long. Puis, je vais juste faire un petit shout-out à Shane. Ils sont accompagnés de Conscious Consumption. Fait que si le monde veut te retrouver à travers de ça, par où ils peuvent le faire? Puis, tu le donnes... à Montréal, sur la Rive-Nord, est-ce que tu le fais dans plus dans le Nord? Dans le fond, c'est où exactement que tu le donnes? Yeah, sur les services sont partout, tu sais, c'est par invitation, en collaboration. Vous pouvez nous écrire. We have also email address. It's consciouslyconsumed@gmail.com. So send us an email. If you are interested to hear more about any of these kinds of things, it's like you can send us an email right to us. Merci Shane. Si jamais vous avez des questions, je vais laisser ces links à l'intérieur. Puis hope you're enjoying, guys. Merci pour mes Français qui ont bien écouté en anglais. I'm gonna make some translate here. Puis on va se revoir pour une autre capsule. Merci beaucoup, guys.